le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en partenariat avec le CRDI et Affaires mondiales Canada, vous présente les modules de formation pour une prise en charge holistique et multisectorielle des violences basées sur le genre. Bonjour, je suis Mame Thierno Aïdara, je suis le chef d'antenne à l'ONG La Lumière à Kolda. Nous vous présentons cette vidéo dont le contenu a été élaboré par les experts de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, des praticiens de la justice, de la santé et de la protection. L'objectif de cette production est de mettre en place un modèle sénégalais de référence pour la prise en charge holistique des victimes survivantes de VBG, de l'institutionnaliser et de passer à sa réplication auprès de tous les acteurs intervenant dans la chaîne de prise en charge. Je vais vous parler des modalités de réinsertion, de suivi et de l'autonomisation des victimes survivantes, notamment après un séjour en maison d'hébergement. À l'issue de cette présentation, vous saurez précisément ce qu'est la réinsertion, comment la mettre en pratique, ce qu'est le suivi de la prise en charge et à quoi sert le dispositif, mais également ce qu'est l'autonomisation et pourquoi elle est essentielle dans la prise en charge. D'abord, parlons de la réinsertion. Qu'est-ce que la réinsertion? La réinsertion peut être définie comme un processus progressif qui consiste à créer les conditions permettant la réintégration familiale, sociale, communautaire, scolaire ou professionnelle de la victime survivante. Elle a pour mission de préparer le retour de la victime dans son cadre de vie sociale, habituel, ou de lui trouver des alternatives communautaires ou institutionnelles en cas d'impossibilité de retour dans le cadre social d'origine. Comment réinsérer une victime? Pour travailler sur un projet de réinsertion en faveur d'une survivante, il est toujours très important d'associer et d'impliquer la personne concernée sur le choix de son projet de réintégration. Cette approche centrée sur la principale concernée permettra de fixer une initiative qui prend en compte les ambitions de la survivante et également renforcera le caractère durable de son projet de réinsertion. Pour une réinsertion réussie de la victime, plusieurs acteurs sont mis en contribution, notamment le tribunal, l'AEMO, les centres d'accueil et d'hébergement, la famille et la communauté, les acteurs de l'éducation et de la formation, les centres de formation et de promotion féminine, les autorités administratives et territoriales. Mais aussi, il ne faut pas oublier également les collectivités territoriales et les projets et programmes ONG et associations. La réinsertion peut se faire à plusieurs niveaux, notamment la réinsertion sociale. Il parle de la médiation entre la famille et la survivante, les recherches de famille des victimes, réinsertion dans les familles et les communautés. Il y a ce qu'on appelle également les campagnes anti-stigmatisation, parce qu'effectivement, il est important de faire un travail de communication, de préparation sur le terrain avec les communautés pour que les survivantes ne soient pas stigmatisées. Il y a également la réinsertion scolaire qui touche un peu à l'alphabétisation, à l'école, à l'éducation, à la mise à niveau, la formation classique, les paiements des frais scolaires. Il y a aussi la réinsertion socio-professionnelle qui touche à la formation professionnelle. En plus, il y a ce qu'on appelle aussi la réinsertion économique. C'est des programmes de petits prêts, de projets générateurs de revenus, de promouvoir la constitution de coopératives ou associations avec d'autres personnes défavorisées, mais qui ne sont pas survivantes de VBG, pour éviter la stigmatisation. Mais en plus de ça, il est important d'aller vers des formations à la vie associative, en coopérative, en gestion, comptabilité, fourniture de matériel pour le démarrage de plans d'affaires. Après la réinsertion, nous allons vous parler du suivi des effets de la prise en charge. C'est quoi le suivi? Le suivi, c'est un processus par lequel la structure d'accueil s'informe de la situation des victimes lorsque celles-ci sont réinsérées dans les milieux d'origine ou d'ailleurs. Il a notamment pour finalité d'apprécier le niveau et la nature de la réinsertion des victimes, suivi scolaire ou professionnel, de collecter des informations sur les points positifs et les points négatifs de la réinsertion,
mais également de prendre en charge les problèmes éventuels liés à la réinsertion. Pour le respect de la confidentialité, le suivi doit impliquer uniquement les personnes services ayant participé au processus de prise en charge et de réinsertion. Il comporte des stratégies de mise en œuvre telles que des réunions de groupe, telles que des causeries, telles que des visites à domicile, des entretiens et observations sur le terrain, mais également administration de questionnaires et recours même aux relais communautaires. Parce que de plus en plus également, en termes de suivi, les relais communautaires et les acteurs au niveau de la base jouent un rôle essentiel pour le suivi rapproché des victimes déjà réinsérées. Qui est habilité à faire le suivi? Le suivi peut être réalisé par les acteurs institutionnels et communautaires. Notamment, on peut citer l'AEMO, on peut citer le personnel des centres d'accueil et d'hébergement, les relais communautaires, notamment les Badjenougor, les imams, les délégués de quartier, mais également les agents des collectivités territoriales, les CDPE, qu'on appelle communément les comités départementaux de protection, et les services rattachés, tels que le CAOSP, tels que le CCA, tels que l'IME, l'inspection médicale des écoles, la boutique de droit, l'action sociale, les SDDC, les services départementaux du développement communautaire, bureau genre de l'IA, la SCOFI, mais également les centres de formation qui accompagnent ces victimes. Il est important également de voir les modalités pratiques de suivi. Il est important de vérifier toujours que les besoins de la victime et de la famille sont satisfaits tout au long du processus de suivi. Est-ce que les objectifs sont atteints? Le plan est-il toujours pertinent? Sinon, comment l'améliorer? En matière de suivi de la prise en charge des cas, il est aussi important d'effectuer au moins 2 visites de suivi avant de clore un dossier afin de s'assurer que la situation de la victime est vraiment stable et que les conditions d'accueil, les dispositions communautaires sont prises pour son épanouissement, son plein épanouissement au niveau de la communauté. Après vous avoir parlé de la réinsertion et du suivi des survivantes, nous allons cette fois également vous parler de l'autonomisation, qui est vraiment une étape cruciale et très importante dans la résilience des survivantes. C'est quoi l'autonomisation? L'autonomisation, c'est un processus qui vise à réduire la dépendance sociale et économique de la victime survivante. Elle se donne pour mission de renforcer la capacité de résilience de la victime et de promouvoir son employabilité. L'autonomisation signifie qu'une victime peut prendre en main sa vie, définir ses compétences, développer ses connaissances et bien faire valoir ses compétences ou son savoir-faire, mais également renforcer sa confiance en soi et son indépendance, et résoudre des problèmes. L'autonomisation est à la fois processus et résultat. Elle implique le renforcement de la capacité des femmes à prendre des décisions stratégiques. L'autonomisation désigne le développement, le renforcement des capacités ou la fourniture de ressources, y compris monétaires, pour permettre aux survivantes et aux personnes vulnérables d'acquérir des connaissances et des compétences pour chercher un emploi ou commencer une activité qui leur fournira un revenu et les autonomisera. Ces activités visent principalement à renforcer l'accès des survivantes et des personnes vulnérables aux ressources et aux opportunités économiques pour réduire leur dépendance, pour leurs besoins fondamentaux, protéger leur dignité et réduire les risques d'exploitation. Elle a pour finalité de renforcer la résilience des survivantes, notamment par la formation et la scolarisation, le développement personnel, la mise en réseau des victimes, le développement d'AGR, d'activités génératrices de revenus, et des incitations à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi. Mais également, il est important de travailler à faciliter l'accès au financement formel, la connaissance de leurs droits, mais aussi le développement du pouvoir économique des femmes. Nous allons voir également les acteurs qui interviennent et qui contribuent dans la réintégration et l'autonomisation des victimes. Nous pouvons citer parmi ces acteurs les services de l'AEMO, les CCA, les CEDAF, les CRF, les CRFP, les services de l'action sociale, les services du CAOSP et de la SCOFI, mais également les centres d'accueil et d'hébergement. En plus de ça, les structures de formation, de financement et d'encadrement, comme l'ADER, l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, le 3FPT, etc. Mais aussi les projets et programmes ONG et associations accompagnent
l'autonomisation des survivantes. Ainsi, il y a également les chambres consulaires, les chambres de métier, les chambres de commerce, les collectivités territoriales, les institutions de microfinance qui accompagnent le processus de financement des victimes, les partenaires au développement, les relais communautaires, notamment les badianou gox, les imams, les délégués, mais aussi les services techniques qui pourront dans le futur assurer surtout la pérennisation et la durabilité des activités. En termes d'exemple, par rapport à l'autonomisation, nous avons noté quand même de très bonnes pratiques. Des survivantes aujourd'hui qui ont pratiquement réussi et qui ont dépassé le statut de survivante et qui sont devenues aujourd'hui des femmes leaders, des femmes engagées dans leur société. C'est en ce sens que l'autonomisation des femmes et des victimes est très importante parce qu'elles quittent le statut, la situation de victime, de survivante pour être dans une situation où la femme, elle est épanouie, la femme, elle est engagée, son avis compte dans sa communauté, son avis compte dans sa société. Mais également, c'est des femmes qui sont devenues des femmes leaders. C'est des femmes également qui ont des responsabilités aujourd'hui. C'est des femmes également, des survivantes aujourd'hui, qui sont des exemples et qui portent le message à l'endroit de la communauté en termes de sensibilisation, en termes de communication sur les violences, sur les VBG. Mais également, il est important de dire que de plus en plus, l'appui a montré que vraiment des femmes survivantes s'organisent de plus en plus pour une meilleure autonomisation. S'organisent en association, en GIE, c'est des groupements d'intérêt économique, mais également en coopérative et développent différentes activités génératrices de revenus, notamment dans le secteur de l'agriculture, de la transformation des produits locaux, de l'aviculture, de l'embauche, mais également de la pisciculture. Donc aujourd'hui, on voit des survivantes qui sont devenues des leaders, où leur avis est demandé également tout le temps au niveau de la communauté. En termes de prise de décision, c'est des femmes aujourd'hui qui participent. C'est des femmes modèles qui jouent un rôle important dans la communication, dans la prévention, mais également dans tout ce qui est signalement, référencement également vers les autres services de prise en charge. Nous sommes au terme de notre présentation. Après avoir partagé sur le signalement, le référencement, mais également on voit que la réinsertion, le suivi et l'autonomisation pratiquement sont les dernières étapes de la chaîne de prise en charge. Quand le schéma est bien défini, ça veut dire qu'un signalement peut amener à prendre en charge une victime jusqu'à son autonomisation. Signalement, référencement, réinsertion, suivi et autonomisation. Et la phase autonomisation est la phase ultime vraiment d'une réinsertion réussie. L'objectif ici, c'est vraiment d'amener ces survivantes qui quittent le statut de survivante et deviennent des femmes leaders, épanouies, engagées, responsables, qui participent pleinement aux activités économiques, sociales de leur communauté.